Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas vous cacher que c'est dans un état de faiblesse avancée que je m'adresse à vous ce matin. Hier, j'étais perclue dans mon lit, avec d'énormes courbatures et une toux assez prononcée. Dieu a permis que ce matin, j'arrive déjà à me mettre debout, donc gloire à Dieu. Je m'excuse déjà par avance parce que je vais certainement tousser et ça ne va pas être beau. Donc, puisque j'ai le privilège de m'adresser à vous ce matin, en cette période de rentrée scolaire, en cette période de départ, j'aimerais en profiter pour demander à Dieu une bénédiction toute particulière pour notre église de Lille, qui se trouve donc dans cette ville estudiantine, et pour qui la rentrée donc prend un aspect un peu particulier, un peu stressant, parce qu'il y a les rentrées donc, universitaires, et puis aussi nous vivons sur notre église une rentrée, vous l'avez vu aux annonces, avec donc de nouvelles mandatures qui commencent. Et donc demandons à Dieu une bénédiction toute particulière en inclinant la tête. Père éternel, nous nous présentons devant toi ce matin pour te demander la grâce de ta présence parmi nous, la grâce de ta présence dans nos cœurs. Conduis-nous, s'il te plaît, Père, pendant cette année qui commence. Conduis-nous dans les projets que tu agrées. Enseigne-nous, guide-nous, dirige-nous. Aide-nous à abandonner ce qui ne vient pas de toi, à nous investir dans les projets que tu veux que nous portions pour cette Église. Fortifie-nous et aide-nous à être toujours présents les uns pour les autres. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mon souhait pour cette année scolaire qui commence, c'est que nous puissions tous croître ensemble, sans en laisser un de côté. Que tous ensemble, nous sentions cette solidarité qui nous soutient. Aujourd'hui, nous sommes présents tous ici avec l'équivalent d'un sac de graines sur le dos. Et Dieu qui sait tout, sait déjà ce qui va être semé, c'est déjà ce qui va être arrosé, et il sait déjà ce qui va croître. Ce projet que Dieu a formé en nous, je suis sûre que vous l'avez entendu. Je suis sûre que vous avez reçu déjà cet appel. Je suis sûre qu'après ces vacances, après cette période estivale, ou même avant, ou même depuis 1, 2 mois, 3, 4, 5, 6, vous avez senti cet appel de Dieu, cette petite graine qui vous a mis sur le dos. Dieu qui vous appelle en vous disant « Va, sème. J'appellerai ton frère pour qu'il arrose, et je ferai croître. » Tous ces appels, ce sont les prémices des projets que Dieu veut former pour nous. Est-ce que vous avez entendu cet appel ? J'aimerais une réponse. Qui a entendu Dieu l'appeler ? Qui a senti dans son cœur qu'il devait faire quelque chose ? Qu'il était temps qu'il s'investisse dans quelque chose ? Levez la main. Je suis sûre que nous sommes plus nombreux que ça. Parce que Dieu parle. Parce qu'on dit que Jésus est la tête de l'Église. Et lorsque le cerveau qui se trouve dans la tête n'envoie plus de message au corps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le corps meurt. Et Dieu ne veut pas que son corps meure. Son corps, qui est l'Église, qui est nous, chacun, il nous parle. Il nous parle et il nous donne des directives. Et je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez senti cette petite chose. Je ne vous parle pas de grands projets. Je ne vous parle pas de révolutionner la métropole lilloise ou l'endroit où vous vivez, puisque nous avons pas mal de visiteurs ce matin. Je ne vous parle pas d'énormes projets. Je vous parle de cette petite chose. Va. Fais ça. Va. Dis ça. Je suis sûre que vous le sentez ce matin. Et vous le sentez aussi sûr que Dieu veut que son Église soit vivante. Ce que je vous inviterai à faire, c'est de poser cet appel par écrit.
posez-le, écrivez-le, même si c'est un dessin imparfait dans votre esprit pour l'instant, écrivez-le. En septembre prochain, ou en janvier, souvent le moment des bilans, relisez-le et voyez ce que vous en avez fait. Voyez ce que Dieu en a fait. Parce que ceux qui se revendiquent enfants de Dieu savent qu'ils parlent, qu'ils marchent, qu'ils s'investissent, quelles que soient les études que vous avez décidé de commencer ici, quelles que soient les études que vous avez décidé de poursuivre, quel que soit l'endroit où vous avez décidé d'habiter, quels que soient les amis que vous avez choisis, lorsqu'on se revendique enfant de Dieu, on sait qu'il n'y a pas de hasard, que Dieu nous conduit, et que Dieu nous conduit vers quelque chose de sûr, vers un projet qu'il a pour nous, vers un projet plus global pour son Église, pour que tous nous parvenions à la vie éternelle. Et c'est pour ça, ce matin, mes frères et sœurs, que je vous invite vraiment à poser par écrit cette petite idée qui vous trotte dans la tête, peut-être depuis ce matin, peut-être depuis hier, peut-être depuis quelques mois. Posez-le par écrit et surtout n'ayez pas peur. J'aime bien parce que souvent, lorsqu'on prépare un message, on se rend compte que toute la liturgie va dans le sens du message. Et ce matin, on a lu le psaume 37. Je voudrais juste le reprendre avec vous. Le psaume 37, bon, ce matin c'était à partir du verset 3, mais moi je m'arrêterai sur le verset 7, et je reviendrai dessus un peu plus tard. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui, je m'arrête là. Parce que cet appel suppose une réponse de notre part. Et comment répondre à cet appel ? Ce matin, Estelle nous a lu ce passage de Jean, au chapitre 1, lorsque Nathanaël entend Philippe lui dire qu'il a trouvé le Messie. Et qu'est-ce qu'a fait Nathanaël ? Est-ce qu'il a foncé ? Avant de voir sa réaction, je vais quand même vous parler un peu de Nathanaël. Il doit être connu, mais bon, quand même, pour pouvoir poser les choses. Nathanaël était un homme qui avait entendu le message de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste criait dans le désert et appelait à la repentance du peuple, que vous pouvez retrouver dans Matthieu 3 notamment, donc il appelait le peuple à produire des fruits dignes de repentance, Nathanaël était présent, et il a entendu et il a été touché. Il a été touché et il a décidé de suivre un peu Jean-Baptiste, de l'écouter. Et lorsque Jean-Baptiste a dit, en voyant passer Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », eh bien, Nathanaël était également présent et il a entendu. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas foncé, il n'a pas décidé de suivre Jésus en croyant bêtement ce qu'on lui demandait. Il faut bien se rendre compte que les gens à l'époque, tout comme nous aujourd'hui, avaient des préoccupations, avaient des occupations, avaient un métier, avaient des projets. Eh bien, Nathanaël a décidé d'écouter l'appel. Je ne vous demande pas ce matin, évidemment, de tout abandonner pour suivre, je ne suis pas notre pasteur. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de quelle façon Nathanaël a répondu. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas foncé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retiré. Il s'est retiré dans une prairie. Il est allé s'asseoir sous un figuier et il a réfléchi. Il a réfléchi et il s'est dit que m'ont appris les prophètes ? Que disent les prophéties sur la venue du Christ ? Qu'est-ce que je vois autour de moi ? Quel témoignage j'ai entendu ? Voici ce qu'a fait Nathanaël. Et ce qu'a fait Nathanaël
a été suffisamment important, suffisamment marquant pour que quand Jésus rencontre Nathanaël, Jésus a pris la peine de lui dire, de lui signifier son comportement. Lorsque tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Parce qu'à la lumière des prophéties, aujourd'hui on pourrait dire à la lumière de la parole de Dieu, Nathanaël a fait son choix. Il a répondu à cet appel. Il a analysé, il s'est posé, il a médité, il a analysé la parole de Dieu à la lumière de ce qui se passait autour de lui. Il a pris le temps de s'asseoir et de méditer. D'où le psaume 37 sur lequel j'ai voulu accentuer. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Dieu l'a guidé, Dieu l'a appelé et Nathanaël a suivi. Et c'est aujourd'hui ce que j'aimerais appuyer ce matin, le point sur lequel j'aimerais appuyer ce matin. Le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Et Dieu n'aime pas le gâchis. Dieu n'aime pas le gâchis parce qu'on peut le voir dans la nature. On nous dit que la nature nous enseigne. Tout se recycle. Tout rentre dans un cycle de vie, même les déchets. Il n'y a aucun déchet parmi nous ce matin, mais vous pouvez être sûr et certain que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous ce matin. Vous pouvez être sûr et certain que vous soyez baptisés, que vous soyez un peu un électron libre dans différentes communautés, que vous soyez baptisés et fervents, que vous soyez engagés au sein de notre Église de Lille, dans le cadre d'une nouvelle mandature. Vous pouvez être ce matin sûr et certain que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, parce que Dieu n'aime pas le gâchis. Mais pour connaître ce projet, pour pouvoir répondre à cet appel, eh bien, posons-nous. Ne courons pas. Asseyons-nous. Méditons sur la parole de Dieu en fonction de ce que nous avons lu et de ce qui se passe autour de nous. Prenons ce temps qui a été si important que Dieu l'a souligné auprès de Nathanaël. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Dieu ne parle pas inutilement. On pourrait largement supposer qu'il a apprécié ce temps que Nathanaël a pris, parce que Jésus lui-même a pris ce temps. Nous allons le voir à présent. Au seuil de son ministère, juste après son baptême, qu'a fait Jésus? C'est une vraie question. Juste après son baptême, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a guéri des malades? Il a donné la vue à des aveugles? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le désert. C'est pas très sympa le désert. Bon, je l'ai jamais vu. Mais c'est pas très sympa le désert. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, au niveau physiologique, c'est pas l'idéal pour un homme. Eh bien, Jésus a décidé de se retirer dans le désert pour un temps de jeûne et de méditation, pour un temps de communion avec son Père. Il est resté 40 jours à jeûner. Et au bout de 40 jours, qu'est-ce qu'on nous apprend? Il eut faim. Bon. Moi, j'aurais eu faim largement avant, mais lui, au bout de 40 jours, on nous dit, il eut faim. Jésus a ressenti ce besoin, avant de commencer cette mission, avant de commencer son œuvre, de se préparer par le jeûne et la prière. Mais ce qu'il faut savoir, et que vous savez aussi ce matin évidemment, c'est que Satan aussi réagit à l'appel. Si Dieu nous appelle, Satan lui aussi réagit. Et Satan est venu au bout de 40 jours. De même, lorsque nous serons faibles physiquement, Satan arrivera. Il faut nous préparer à cela. Jésus avait faim. Est-ce que c'est un péché? Je vous ai perdu? Est-ce que c'est un péché d'avoir faim? Merci. Non, bien sûr que non. C'est un besoin physiologique tout à fait naturel
Dieu nous a donné la nourriture pour que nous puissions nous satisfaire et retrouver des forces. Eh bien, Satan utilisait ce besoin légitime pour tenter Jésus. Dans Matthieu 4, on peut lire, à partir du verset 3, le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Et de même, Satan utilisera nos besoins élémentaires pour nous éloigner de Dieu. Nos besoins élémentaires est tout à fait légitime. Et ça se présentera toujours sur une idée auréolée de juste et légitime. Tu as faim, mange. De même, pour nous, Satan pourrait dire, tu as vu le peu de ressources que tu as? Comment tu vas faire pour finir ton mois et pour manger? Ne donne pas ta dîme, ça ne sert à rien. Et puis Dieu comprendra, tu as bien besoin de manger. Et de même, tu es fatigué, tu dois prendre soin de ton corps, c'est Dieu qui te le dit. N'étudie pas la parole ce soir ou ce matin, dors encore un peu. Dieu ne te dit pas de te surmener, il te dit de prendre soin de toi, dors encore un peu. Tu as besoin d'être serein, et sincèrement, à l'église, il y a du bruit, c'est pas toujours top au niveau sérénité. Vas-y, reste chez toi, quitte l'assemblée. Un sabbat, 2 sabbats, 3 sabbats, 4 sabbats, bon, tu reviendras bien un jour. Dieu a dit, former des familles, qu'un homme et une femme puissent s'unir et former une famille. Tu n'as pas vraiment besoin de choisir quelqu'un qui croit en Dieu. Bon, tu pourras éventuellement l'amener à Dieu. Ce sont des besoins essentiels de l'homme. Et Satan, lorsqu'il a tenté Jésus, il a utilisé ce besoin essentiel de pouvoir s'alimenter. Mais ce n'était pas la seule chose. Il a commencé, et il interviendra toujours comme ça auprès de nous, par dire « Si tu es le Fils de Dieu », et de la même façon, Satan s'adressera à nous sans se présenter, sans dire bonjour, sans dire « Oulala, attention, je vais essayer de t'éloigner de Dieu ». Non, il arrivera en insinuant un doute. Dieu veut que tu fasses ça, donc fais ça. Mais à partir du moment où on commence à réfléchir à ce que Satan nous demande, à partir du moment où on commence à répondre, c'est qu'on accepte ce doute. Et c'est ce que nous devons éviter à tout prix. Et comment le faire? Je reviendrai là-dessus. Ensuite, Satan a présenté à Jésus son statut, en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit que Dieu enverra ses anges à ton sujet et qu'ils te porteront sur ses mains, afin que ton pied ne heurte contre une pierre, détournant ainsi les promesses de Dieu pour nous. » Ensuite, il lui a montré tous les royaumes du monde, utilisant les attraits du monde pour le tenter. L'utilisation des besoins légitimes, le détournement des promesses de Dieu et les attraits du monde. Ne l'oubliez pas. À partir du moment où vous sentez que vous êtes porté par ces 3 motifs, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et comment Jésus s'est défendu? Par la parole de Dieu. Ma question tout à l'heure était, comment faire pour identifier quand c'est Satan qui nous parle? Parce que Satan ne crie pas, comme vous pouvez m'entendre ce matin. Ce sont des circonstances, ce sont des idées qui nous viennent comme ça. Comment savoir que c'est pas Satan et que c'est Satan et que c'est pas Dieu qui nous parle? Par l'étude de la parole, par ce temps de retrait, par ce temps de méditation. Jésus s'est défendu en disant « Il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu lui rendras gloire. Tu lui rendras un culte dans certaines versions. C'est notre seul moyen de défense. Par l'étude de la parole de Dieu, par des temps de pause et de méditation, nous avons la possibilité de connaître Dieu. Cette préparation, ce recul, cette réflexion est fondamentale. Elle est même vitale. Mais nous savons, et je suis sûre que vous le savez, qu'étudier la parole de Dieu, c'est vital. Qui le pense? Levez la main. Je m'inquiète. Vraiment. Soit vous dormez, soit certains n'en sont pas convaincus, et à ce moment-là, on priera pour que vous puissiez être convaincus qu'étudier la parole de Dieu, c'est vital. Pourquoi? Parce que Satan utilise toujours les faiblesses de l'humanité pour pouvoir nous tenter. Dans Jésus-Christ, notre sœur White, à la page 90, nous dit que Satan donc profite toujours des faiblesses de l'humanité et qu'il continue d'agir de la même manière. Dès qu'un homme est entouré de nuages, dès qu'il est plongé dans la perplexité par les circonstances, ou affligé par la pauvreté ou le malheur, Satan est tout prêt à renouveler ses tentations. Parce que Satan souhaite ébranler notre confiance en Dieu. T'es vraiment capable de faire ça? Oui, Dieu t'a appelé, mais bon, lui, il est quand même plus qualifié que toi. T'es pas très doué, et je me le dis souvent, t'es pas très doué pour réconforter les gens. Laisse ça à quelqu'un d'autre. Va pas lui parler. Tu vois bien qu'il va pas bien, mais laisse-le. Il y a quelqu'un qui va finir par le voir et l'encourager. On pourrait, et à trop écouter, à trop suivre ce chemin, à trop rejeter l'appel que Dieu a formé pour chacun d'entre nous, on finit par s'éloigner de Dieu. Tout comme le cerveau doit continuer à envoyer des signaux au corps, en continu. Tout comme Jésus communique avec nous, en continu, pour que nous soyons vivants. Si nous décidons de bloquer le message, nous finissons par mourir. Mourir au sein de l'Église, mais mourir aussi pour la vie éternelle. Et donc, mon invitation ce matin est de consacrer des temps. Cet appel, vous l'avez reçu, j'en suis convaincue. À présent, posez-vous. Tout comme Nathaniel, trouve un figuier. Je plaisante. Posez-vous, ouvrez la porte de votre chambre, fermez-la, isolez-vous. Prenez un temps de méditation, de prière. Demandez à Dieu si nécessaire, de pouvoir éclaircir cet appel qu'il vous donne, que ce soit clair pour vous, qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que ce soit bien Dieu qui vous appelle. Pourquoi? À quoi ça sert de faire ça? Parce que lorsque l'homme entre en communion avec Dieu, lorsque le fini entre en communion avec l'infini, les résultats qui en découlent pour l'esprit, l'âme et le corps sont inestimables. C'est ce moyen qu'a Dieu pour nous éduquer. Les temps de pause, les temps de prière, seuls, de méditation, sont utilisés par Dieu pour nous apprendre qui il est et ce qu'il veut pour nous. Vous avez aussi le choix d'attendre que Dieu nous envoie des épreuves, qu'on souffre beaucoup et qu'on puisse tirer des conclusions, évidemment. Mais moi, je préfère cette méthode, très sincèrement. Même si les deux ne sont pas, évidemment, inséparables. Et c'est la plus haute méthode d'éducation qui existe, nous dit la sœur White, dans Conquérant Pacifique. Jésus, lorsqu'il a dit à Satan
non, je ne t'écouterai pas. Non, je ne doute pas être le Fils de Dieu. Et non, je ne demanderai pas à ces pierres de se changer en pain. Jésus, par cela, nous a appris qu'il vaut mieux souffrir un petit peu pour un petit temps dans notre nature humaine que de perdre la vie éternelle, de s'écarter de la volonté de Dieu. Méditer, écouter l'appel de Dieu ne nous retirera pas de la souffrance, ne nous écartera pas de la peine et de la tristesse. C'est notre condition ici-bas sur cette terre. Jusqu'à ce que Dieu revienne, nous sommes tous appelés à souffrir. Mais Dieu sera là et il nous consolera, comme une mère peut consoler son enfant qui tombe, ou un père. Donc, suite à cet appel, avant d'agir, arrêtons-nous, réfléchissons. Comme Nathanaël l'a fait, comme Jésus l'a fait, prenons le temps de demander à Dieu de nous préciser son projet. Et surtout, répondons à l'appel. Et n'ayons pas de crainte, parce que dans Proverbe 30, verset 5, la partie B, il est dit « Dieu est un bouclier pour celui qui se réfugie en lui ». N'ayons aucune crainte. Même si nous sommes imparfaits, demandons à Dieu de nous donner ce qui nous manque. Même si nous sentons submergés, demandons à Dieu de nous renforcer. Parce que Dieu répond et il ne juge pas. Nous avons tous reçu un appel. Merci pour votre attention.